Les OMAG, opérations militaires autres que la guerre, et la traduction de l'acronyme américain Military Operation Other Than War, qui est une doctrine inventée par les États-Unis en 1995. Cette année-là, le département américain de la Défense publie un document intitulé Doctrine conjointe pour les opérations militaires autres que la guerre, qui en fait organisait les moyens par lesquels les États-Unis pouvaient utiliser leurs forces militaires à l'étranger pour bien sûr d'autres cas que la guerre. Les États-Unis ont abandonné cette doctrine en 2006, mais elle a fortement influencé d'autres pays, notamment en Asie, dont la Chine. Le dictionnaire des termes militaires chinois définit les opérations militaires autres que la guerre comme des activités militaires que les forces armées mènent pour protéger la sécurité nationale et les intérêts de développement, mais qui ne constituent pas directement la guerre. Et en fait, la Chine distingue les opérations militaires autres que la guerre qu'elle mène sur son territoire et les opérations militaires autres que la guerre qu'elle mène à l'étranger, au sein desquelles vous avez les opérations HADR, mais vous avez également les opérations de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies. Alors, les opérations HADR constituent un sous-ensemble des opérations militaires autres que la guerre. Ces missions font intervenir les forces de sécurité, donc les forces militaires chinoises sur des terrains étrangers, pour secourir les populations locales en cas de catastrophes naturelles et d'épidémies. Donc ces missions entrent naturellement dans les opérations militaires autres que la guerre prévues par la Chine. Donc la première intervention a été relativement modeste et a eu lieu en 2002 pour convoyer des biens et du matériel de secours aux victimes du tremblement de terre dans la région de l'Hindu-Kuch. Depuis, et surtout depuis la présidence de Xi Jinping, les forces militaires chinoises sont intervenues plus de 20 fois dans des opérations HADR et a bien sûr étendu les territoires dans lesquels elle intervient, que ce soit en Asie du Sud-Est ou bien dans le Pacifique Sud, puisque sa dernière intervention en date de 2024, où elle a convoyé du matériel humanitaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée en février-mars 2024. Alors donc les opérations militaires autres que la guerre menées à l'étranger sont bénéfiques de plusieurs manières à la Chine. D'abord, il y a des gains pour l'armée elle-même, que ce soit en termes d'entraînement en terrain étranger, que ce soit en termes d'entraînement lors d'exercices communs avec des forces étrangères, comme elle le fait par exemple avec l'armée américaine dans les exercices Cobra, qui sont les derniers exercices multilatéraux auxquels la Chine peut participer en même temps que les États-Unis dans le volet HADR. Ces opérations également sont importantes pour l'armée chinoise puisque cela justifie aussi d'une augmentation de ses gains matériels, puisque vous pouvez acquérir, l'armée chinoise acquiert ainsi de nouveaux navires, un avion cargo comme le Y-20. C'est aussi un moyen pour elle de faire la promotion de ce matériel militaire, puisque notamment lorsqu'elle fait livrer son aide humanitaire par les Y-20, on voit les performances en vol de cet avion. Cela permet également un certain nombre de gains politiques et stratégiques pour la Chine, pour les dirigeants chinois, puisque ça permet de montrer une image d'un État responsable et impliqué dans la sécurité internationale. Ensuite, c'est une porte d'entrée pour la Chine pour proposer également d'autres types de coopération, plus humanitaires ou plus justement sécuritaires. Et globalement, c'est un moyen pour elle de façonner une image positive de grande puissance internationale.